Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre dans l'ensemble C le système suivant. Donc, pour résoudre dans l'ensemble C le système suivant, ça c'est un système avec deux équations à deux inconnues, Z1 et Z2. Bien sûr, on veut résoudre ce système dans l'ensemble C. Donc, la première méthode, je peux par exemple écrire Z1 ou Z2 en fonction de Z1 en fonction de Z2 ou bien l'inverse Z2 en fonction de Z1 et dans l'équation 1 et passer à l'équation 2 et remplacer Z1 au lieu de Z1 fois Z2 on écrit moins 3 moins 4i moins Z2 le tout multiplié par Z2 égale à moins 7 plus i. On trouve une équation du deuxième degré de la forme A Z2 carré plus b z2 plus c égale à 0. On calcule le discriminant, on trouve les valeurs ou bien les solutions de ce trinôme là ou bien de cette équation là. Z2, on va trouver deux solutions Z2, on va remplacer revenons maintenant à l'équation numéro 1 et on va remplacer Z2 par ce qu'on a trouvé pour la première solution pour déterminer Z1. Ainsi on trouve le premier couple et pour le deuxième on trouve le deuxième couple. Mais dans cette vidéo je vais utiliser une autre méthode. On sait que si on a une équation de la forme az carré plus bz plus c égale à 0 avec delta nul ou non positif ou négatif, c'est-à-dire que cette équation il admet deux solutions que je vais nommer z1 et z2, alors il y a deux expressions en utilisant ces deux solutions. La première c'est que la somme de ces deux solutions est égale à moins b, l'opposé de b sur a, et la deuxième équation z1 fois z2 égale à c sur a. Bien, donc si on a une équation de cette forme az carré plus bz plus c égale à 0, la somme de ces deux, s'il admet deux solutions, la somme de ces deux solutions est égale à moins b sur a et le produit est égal à c sur a. Dans ce cas, pour une simplification, je peux prendre le a est égal à a1. Donc si je pose a égale à 1, je vais obtenir z1 plus z2 égale à moins b et z1 fois z2 égale à c, seulement pour une simplification. Maintenant, je vais déterminer, bien sûr, d'après cette somme et ce produit-là, le plus important, c'est de déterminer les valeurs de a et b et c pour donner l'expression de cette équation du deuxième degré. Donc puisque z1 plus z2 égale à moins b, ça veut dire que b est égal à moins entre parenthèses z1 plus z2 et c est égal à z1 fois z2. Revenons maintenant à notre système. Ce système là il contient deux équations. La première, le produit est égal à moins 7 plus i et la somme est égale à moins 3 moins 4i. Bien, donc la somme c'est quoi? La somme z1 plus z2 est égale à b. Donc on va remplacer b par z1 plus z2. On va remplacer le a par le 1 et on va remplacer c par quoi? Par z1 fois z2. z1 fois z2 à condition que a ici est égal à 1. Donc les deux solutions z1, z2 ou bien les variables qu'on veut déterminer pour z1, z2, il vérifie cette équation du deuxième degré z carré moins entre parenthèses z1 plus z2 fois z plus z1 fois z2. À quoi est égal dans ce système z1 plus z2 est égal à moins 3 moins 4i. Et pour le produit, elle est égale à moins 7 plus i. Dans ce cas, on va remplacer avec le moins là, on va multiplier, on va trouver l'équation z carré plus entre parenthèses 3 plus 4i fois z moins 7 plus i égale à 0. Et c'est cette équation qu'on peut trouver, qu'on va trouver si on a utilisé la méthode que j'ai dit avant. Après, on va résoudre cette équation et les solutions de cette équation sont z1 et z2. Bien, commençons par le discriminant delta qui est b carré moins 4 fois a fois c. Donc c'est b carré, 3 plus 4i au carré, moins 4 fois 1 fois moins 7 plus i. En simplifiant, 3 au carré ça donne 9.
2 fois 3 fois 4i, ça donne 24i. 4i le tout au carré, c'est moins 16. Moins 4 fois moins 7, ça donne 28. Et moins 4 fois i, moins 4i. En simplifiant, 9 plus 28 moins 16, il nous donne 21. Et 24i moins 4i, ça donne 20i. Bien, on a trouvé maintenant que delta est un nombre complexe. Il faut l'écrire sous la forme d'un carré. Donc si je prends delta sous la forme x plus y le tout au carré, bien ici je vais essayer d'écrire x et y dans un système qui contient trois équations. Les trois équations sont les suivantes. Donc premièrement, comment déterminer ces deux premières équations? Puisque delta est égal à x plus y au carré, donc je vais écrire ici delta, c'est quoi? C'est 21 plus 20i, et x plus y au carré, c'est x carré plus 2i xy moins y carré. Donc puisque ces deux nombres complexes sont égaux, ça veut dire que la partie réelle du premier est égale à la partie réelle du deuxième. Donc on obtient x carré moins y carré égale à 21. Puisque ils sont égaux, alors la partie imaginaire plus 20 est égale à 2xy. Donc on a utilisé l'égalité de deux nombres complexes, ça veut dire que les parties réelles sont les mêmes et les parties imaginaires sont les mêmes. Reste cette dernière équation à ne pas oublier. Ici, puisque delta est égal à x plus y le tout au carré, donc je passe au module. Donc le module de delta, c'est quoi? C'est le module de x plus y le tout au carré. C'est le module, ou bien c'est la racine. Premièrement, c'est quoi? C'est le module de cette façon-là. C'est le module de x plus y le tout au carré. C'est le module de x plus y le tout au carré. Et on sait que le module, c'est quoi? De x plus y, c'est la racine de x carré plus y carré. On passe au carré, on simplifie, on trouve x carré plus y carré. Donc x carré plus y carré, ici, à quoi est égal? Est égal au module de delta. Et le module de delta, c'est quoi? Le module de 21 plus 20 plus 20i est égal à la racine de 21 au carré plus 20 au carré, qui est égal à 29. Donc on obtient x carré plus y carré égale à 29. Dans ce cas, donc pour l'équation qui est au milieu, il va nous aider pour donner les signes de ces deux parties, x et y, la partie réelle, la partie imaginaire. Est-ce qu'ils ont même signe ou signe contraire? Puisque si j'ai x, y égale à 10 qui est positif, ça veut dire que x et y, ils ont même signe. Soit ils sont tous les deux positifs ou bien négatifs. Pour la première équation et la troisième équation, on va déterminer la valeur de x et y. Si je calcule la somme de la première et de la dernière, donc on va voir que moins y carré plus y carré, ça donne un 0. Reste ici 2x carré qui est égal à, ici je vais obtenir 50. 21 plus 29, 50. X carré est égal à 50 sur 2, c'est 25. Donc dans ce cas, x soit 5, soit moins 5. Lorsque je passe à la différence, c'est-à-dire la première moins la deuxième, donc x carré, ça se simplifie. Moins y carré, je vais obtenir ici moins 2y carré égale, et 21 moins 29, ça donne moins 8. Alors y carré égale à 4, donc y égale à 2, ou y est égal à moins 2. Donc dans ce cas, on va revenir à l'équation au centre. On a déjà dit que x et y, ils ont même signe. Donc dans ce cas, soit x égale à 5 et y égale à 2, c'est-à-dire 5 plus 2i, ou bien x égale à moins 5 et y égale à moins 2i. Donc 5 plus 2i et moins 5 moins 2i, ce sont les valeurs de x plus y. Bien sûr, lorsque je passe au carré, le moins, ça se disparaît. Donc je peux écrire maintenant delta sous la forme 5 plus 2i, le tout au carré. Après, je vais maintenant déterminer les solutions. Puisque delta, il s'écrit 5 plus 2i au carré, alors les solutions de cette équation sont deux. La première solution est égale à moins b, qui est moins
entre parenthèses 3 plus 4i, plus la racine de delta qui est bien sûr 5 plus 2i sur 2. On va simplifier. Moins 3 plus 5, ça donne 2. Moins 4 plus 2, ça donne moins 2 sur 2. Donc 2 moins 2i sur 2 qui est égal à 1 moins i. Donc là, la première solution est égale à 1 moins i. Pour la deuxième, c'est moins b moins racine de delta sur 2 sur 2a. Donc ici, on trouve moins 8 moins 6i sur 2 qui est égal à moins 4 moins 3i. Donc les solutions 1 moins i et moins 4 moins 3i sont quoi? Sont les solutions de cette équation. Et cette équation, on l'a déterminée et on l'a définie d'après ce système-là. Ça veut dire que Z1 et Z2 sont soit 1 moins i moins 4 moins 3i ou bien l'inverse. Donc l'ensemble des solutions de ce système-là est composé des deux couples 1 moins i moins 4 moins 3i et aussi moins 4 moins 3i 1 moins i. Merci.